Citroën est pour le public synonyme de conception innovante. Dans l'environnement hautement compétitif du marché d'aujourd'hui, les ingénieurs Citroën demeurent parmi les leaders de l'application des technologies de pointe de l'automobile. Le tout dernier produit de leur recherche est le système de suspension Hydractive 3. Destiné principalement aux techniciens d'atelier, ce programme a pour but de présenter le nouveau système. Afin de faciliter sa compréhension, le programme a été divisé en plusieurs sections. La section 1 présente un aperçu général du système. La section 2 décrit de façon plus détaillée le principe de fonctionnement du système, ainsi que la construction et l'emplacement de ses éléments. Enfin, la section 3 évoque certains aspects pratiques des opérations de maintenance à effectuer sur le système. Alliant les plus récents développements de l'électronique à un circuit hydraulique simplifié, la suspension Hydractive 3 fournit un niveau de sécurité active, de confort et de fiabilité sans précédent. Ce nouveau système de suspension s'adapte automatiquement à l'état de la route, au mode de conduite et règle la hauteur du véhicule en fonction de la vitesse. Une simple pression sur le bouton approprié permet de relever ou d'abaisser le véhicule. La hauteur sélectionnée est alors affichée au combiné ou sur l'afficheur de fonction. Un troisième bouton permet de sélectionner le mode de suspension de son choix, confort ou dynamique. Chacun de ces modes utilise des taux de flexibilité et d'amortissement spécifiques. Notez également que le nouveau système utilise un nouveau fluide orange 100% synthétique. Et pour réduire les risques de fuite, le nombre de raccords à haute pression a été diminué. Contrairement aux versions précédentes, la nouvelle suspension est dotée d'une pompe électrique pour générer la pression hydraulique. En outre, les systèmes de freinage et de direction assistée demeurent conventionnels, même si la direction assistée utilise le fluide contenu dans le réservoir du système de suspension. Le système existe en deux versions, Hydractive 3 et Hydractive 3+. Avant de décrire la version Hydractive 3, examinons tout d'abord le système Hydractive 3+. Au cœur du système se trouve l'interface bloc hydroélectronique intégré ou BHI. Elle est située dans le compartiment moteur et comprend un dispositif de commande électronique, un moteur électrique, une pompe hydraulique que viennent compléter un accumulateur et 4 électrovannes. Le BHI reçoit des informations en provenance de 2 capteurs de hauteur électronique, d'un capteur de volant situé sur la colonne de direction, de divers capteurs additionnels transmettant entre autres des données de vitesse et de vitesse d'accélération via le réseau multiplexé. Le capteur de hauteur avant est relié à la barre anti-roulis avant et le capteur arrière à la barre anti-roulis arrière. Le système fonctionne de la façon suivante. Le fluide hydraulique, contenu dans un réservoir, est envoyé vers le BHI, où il est pressurisé, puis distribué aux 4 cylindres de suspension par l'intermédiaire des régulateurs de raideur avant et arrière. Signalons au passage que les sphères de suspension sont des sphères sous-coupe, de conception entièrement nouvelle. Nous les examinerons plus en détail un peu plus loin. De même que dans les systèmes hydrauliques précédents, des tuyaux de retour acheminent le fluide depuis les cylindres de suspension jusqu'au réservoir. Le tuyau de retour provenant du BHI est relié au réservoir. Contrairement au système précédent, le système de suspension Hydractive 3 n'emploie pas de correcteur mécanique de hauteur ou de vanne de sécurité. Ces fonctions sont désormais assurées à l'intérieur du BHI.
le BHI multiplexé reçoit des données des divers capteurs tous les centièmes de seconde. En intégrant les informations reçues durant les dernières 60 secondes, le BHI ajuste automatiquement et continuellement les réglages afin d'adapter la suspension au mode de conduite du moment. Ces ajustements sont réalisés en incorporant ou en soustrayant la troisième sphère de chaque essieu au circuit hydraulique. Le taux de flexibilité et l'amortissement sont ainsi modifiés instantanément pour fournir soit une suspension moelleuse, soit une suspension ferme. La suspension moelleuse assure une conduite plus confortable sur route peu sinueuse. Au contraire, la suspension ferme contribue à améliorer le contrôle et la stabilité du véhicule dans les virages. Le seuil de basculement, point auquel la suspension passe de l'état moelleux à l'état ferme, peut être abaissé en appuyant sur le bouton Sport. Utilisant les données transmises par les capteurs de hauteur et de vitesse de roue, le BHI contrôle automatiquement la hauteur du véhicule pour adapter la conduite à l'état de la route. Sur revêtement lisse à une vitesse supérieure à 110 km/h, le véhicule est abaissé de 15 mm. Ceci permet d'améliorer l'aérodynamisme, la tenue de route et contribue à réduire la consommation de carburant. En dessous de 90 km/h, la hauteur normale est rétablie. Par contre, sur route fortement dégradée, à une vitesse inférieure à 70 km/h, la hauteur du véhicule est augmentée de 13 mm pour garantir la sécurité tout en conservant le confort de conduite. Si nécessaire, l'une des 4 positions de hauteur peut être sélectionnée depuis l'intérieur du véhicule à l'aide de la commande de réglage de hauteur. Les 4 positions sont H, haute, P, piste, N, normale, B, basse, pour charger la voiture ou accrocher une remorque. Par exemple, pour passer un obstacle, le conducteur pourra sélectionner la position piste, ce qui aura pour effet d'augmenter la hauteur du véhicule de 40 mm. Dès que la vitesse est supérieure à 40 km/h, le véhicule reprend sa hauteur normale et le mode de réglage automatique est réactivé. Si le conducteur sélectionne la position haute lorsque la voiture est à l'arrêt, la garde au sol augmente de 75 mm et quand le véhicule atteint la vitesse de 10 km/h, il s'abaisse automatiquement en position piste. La hauteur reprend automatiquement sa garde au sol normale dès que le véhicule atteint la vitesse de 40 km/h. De même, si le conducteur sélectionne la position basse, la hauteur repasse automatiquement à sa position normale dès que le véhicule atteint la vitesse de 10 km/h. Examinons de plus près le BHI. La partie hydraulique du BHI comprend un moteur électrique qui actionne une pompe à 5 pistons servant à pressuriser le fluide. Dès que les capteurs de hauteur indiquent que le véhicule est à la hauteur requise, le BHI coupe le moteur électrique car le système est asservi en position. Il ne faut pas oublier que la pompe continuera de fonctionner tant que la hauteur désirée ne sera pas atteinte. Étant donné que le système dépend de la position, il n'y a pas de régulateur de pression. Toutefois, pour des raisons de sécurité, un clapet incorporé à la pompe limite la pression maximum entre 160 et 180 bars. Afin de réduire le bruit de la pompe et les éventuelles fluctuations de pression, le BHI est équipé d'un accumulateur qui agit comme un amortisseur. Enfin, le BHI comprend 4 vannes électriques. 2 pour la suspension avant et 2 autres pour l'arrière. Chaque couple est constitué d'une électrovanne d'admission et d'une électrovanne d'échappement, qui ensemble commandent le débit du fluide entrant et sortant des cylindres de suspension. L'ouverture de l'électrovanne d'admission
permet au fluide de pénétrer dans les cylindres afin d'augmenter la hauteur du véhicule. Inversement, quand l'électrovanne d'admission est fermée, l'ouverture de l'électrovanne d'échappement permet au fluide de ressortir pour abaisser la hauteur du véhicule. Et si les deux électrovannes sont fermées, la hauteur du véhicule est maintenue à un niveau constant. De plus, chaque électrovanne d'échappement est équipée d'un clapet anti-retour qui empêche le véhicule de s'affaisser durant la nuit. La version Hydractive 3, modèle d'entrée de gamme du système Hydractive 3 ⁇ que nous venons de décrire, présente très peu de différences. Dans le système Hydractive 3, les deux régulateurs de raideur et les sphères qui leur sont associées n'existent pas. Le système n'utilise donc que 4 sphères, une pour chaque cylindre de suspension. En conséquence, le système n'a qu'une loi d'amortissement, donc le bouton sport sur la console centrale est remplacé par un cache. Comme avec le système Hydractive 3 ⁇ le conducteur a la possibilité de sélectionner la hauteur préréglée de son choix. De même, le système Hydractive demeure capable de régler automatiquement la hauteur du véhicule. Les seuils de basculement liés à la vitesse du véhicule et les paramètres de hauteur qui leur sont associés sont identiques à ceux du système Hydractive 3 ⁇ Les deux systèmes sont équipés de sphères sous-coupe de conception entièrement nouvelle. La première chose que l'on remarque est qu'elles sont de couleur grise et plus plates que les sphères vertes des systèmes de la génération précédente. Signalons au passage qu'il est absolument interdit de monter ces nouvelles sphères sur les anciens systèmes. Comme les anciens modèles, les nouvelles sphères sont pressurisées à l'azote au stade de la fabrication, mais sont ensuite scellées à vie et ne peuvent donc pas être repressurisées. La pression du gaz est conservée grâce à une membrane constituée d'un nouveau matériau multicouche imperméable à l'azote. Leur nouvelle forme garantit en outre un fonctionnement optimal de la membrane, sa flexibilité permettant de réduire les contraintes qui lui sont imposées. Bien que le volume de la sphère sous-coupe ne soit que de 385 cm3, ses performances ont été améliorées de 30% par rapport à la sphère de précédente génération. Enfin, pour des raisons de sécurité, il est essentiel de dépressuriser la sphère selon une procédure appropriée avant de la mettre au rebut. Le manuel de réparation décrit la procédure à suivre pour se débarrasser des sphères usagées. Dans cette dernière section, nous allons voir comment effectuer la mise hors pression du circuit, remplacer le BHI, remplir le réservoir et régler la hauteur du véhicule. Mais soulignons tout d'abord l'importance de la propreté lorsque l'on travaille sur le système. Toute impureté ou contamination du fluide peut entraîner des dommages sérieux. Reportez-vous systématiquement au manuel de réparation lorsque vous travaillez sur le véhicule, en attachant une attention toute particulière aux précautions de sécurité. Avant de déconnecter tout tuyau à haute pression, il est essentiel de mettre le circuit hors pression. Ceci peut être effectué soit électroniquement, en utilisant l'outil Lexia ou Proxia, soit mécaniquement. Quelle que soit la méthode employée, veillez toujours à bien suivre la procédure indiquée dans le manuel de réparation et faites usage du poids du véhicule pour faciliter la procédure. Ne tentez jamais de mettre le circuit hors pression lorsque le véhicule se trouve sur un pont à 2 colonnes. Notez d'autre part que les circuits hydrauliques avant et arrière sont mis hors pression individuellement. Nous allons tout d'abord montrer
comment les mettre hors pression électroniquement. Le moteur étant en marche, et sélectionnez la position basse. La pompe du BHI se mettra alors en route et le fluide sera presque entièrement transféré dans le réservoir. Ensuite, le véhicule ayant atteint sa position la plus basse, coupez le contact. Veuillez noter que pour permettre au système de se mettre à l'air libre, il convient à ce stade de retirer le bouchon du réservoir. Les tuyaux de retour risqueraient sinon de se déconnecter lorsque le fluide restant revient dans le réservoir. Connectez votre Lexia ou Proxia et remettez le contact. Dans le menu Suspension, sélectionnez Test des dispositifs de commande. Sélectionnez et confirmez la commande d'abaissement de l'avant du véhicule par purge du circuit hydraulique avant et attendez que le véhicule ait atteint sa position basse. Répétez cette opération pour le circuit hydraulique arrière en sélectionnant la fonction appropriée dans le menu. Ceci fait, vous pouvez alors travailler en toute sécurité sur le système. Si vous choisissez de mettre hors pression manuellement les deux circuits hydrauliques, la procédure à suivre est la suivante. Le moteur étant en marche, placez le véhicule en position basse et attendez que la hauteur se soit stabilisée. Coupez alors le contact. Dévissez d'un tour les vis de purge avant et arrière. Et attendez jusqu'à ce que le fluide ne s'écoule plus du tout du système. Éliminez tout fluide hydraulique récupéré en respectant les précautions de sécurité d'usage. Il est interdit de réintroduire dans le réservoir tout fluide de récupération. Signalons au passage que les vis de purge ne se trouvent pas au même endroit sur la version Hydractive 3 et sur la version Hydractive 3+. Leur emplacement exact est indiqué dans le manuel de réparation. Pour terminer, n'oubliez pas de resserrer les vis de purge une fois le travail effectué. Une fois que le système est hors pression, le réservoir peut être déposé. Après avoir déconnecté la borne négative de la batterie, soulevez le véhicule et retirez le revêtement intérieur du passage de la roue droite. Dévissez les écrous de fixation et fixez le flexible de retour de la direction assistée. Débranchez alors soigneusement le flexible et laissez le fluide s'écouler hors du réservoir. Ceci fait, dévissez les écrous de fixation et inclinez le réservoir pour pouvoir accéder aux autres canalisations du système qui doivent également être déconnectées. Retirez alors le réservoir avec précaution et rangez-le dans un endroit propre. Pour retirer le BHI, déconnectez le faisceau électrique et les deux tuyaux à haute pression. Notez que ces tuyaux et les joints associés sont de conception nouvelle. Tout joint ayant été déposé doit être systématiquement remplacé par un joint neuf. De plus, il y a deux joints toriques à l'intérieur du BHI, un pour le circuit avant et l'autre pour le circuit arrière. Il est indispensable que ces deux joints verts soient en place avant de remonter les tuyaux à haute pression. Retirez le BHI en le dégageant vers le moteur pour faciliter la déconnexion des deux connecteurs électriques avant de l'extraire du compartiment moteur.
Remarque, le BHI étant une unité scellée, il est interdit de séparer l'un de ces éléments ou de le réparer. Pour installer l'unité de rechange, il suffit de procéder en sens inverse, en veillant à serrer les écrous de tuyaux à haute pression à la valeur indiquée dans le manuel de réparation. Remplissez toujours le réservoir avec du fluide neuf, conservé en bidon étanche. Le nouveau fluide orange, conçu pour le système Hydractiv 3, est produit par Total et s'appelle fluide LDS. L'étiquette du bidon de LDS orange comporte un pictogramme précisant les conditions de propreté particulières pour l'utilisation du liquide. Il s'agit d'un produit 100% synthétique qu'il ne faut mélanger sous aucun prétexte avec du LHM vert. Remplissez le réservoir et rebranchez la batterie. À l'aide de l'outil spécifique, mettre le réservoir à la pression de 0,5 bar. Et mettez le contact. La pompe du BHI se mettra en marche et le niveau de fluide et la pression à l'intérieur du réservoir baisseront. Attendez que la pompe s'arrête et revérifiez le niveau du fluide. Pour les véhicules dotés de l'Hydractiv 3 +, le niveau doit arriver à cette marque. Toutefois, pour les véhicules dotés de l'Hydractiv 3, le niveau doit arriver à la marque base. Les opérations mécaniques étant maintenant terminées, le nouveau BHI doit être programmé à l'aide de l'outil Lexia ou Proxia. La programmation consiste à configurer le système afin de permettre aux capteurs de volant et aux capteurs de hauteur de renseigner le BHI, mais aussi de permettre la communication via le réseau multiplexé. Signalons au passage qu'il est également nécessaire de reprogrammer le BHI après tout remplacement de capteur. Pour faciliter la procédure, assurez-vous de disposer de toutes les informations mentionnées dans le manuel de réparation. Pour vérifier et régler la hauteur du véhicule, la voiture doit être sur un pont élévateur à 4 colonnes. Vérifiez que la pression des pneus est correcte, la suspension est en position normale, le frein à main est desserré, les outils spéciaux 8006T sont à portée de la main. Ceci fait, mettez le contact. Les mesures qui suivent doivent être prises à l'avant et à l'arrière du véhicule. Nous commençons par l'avant. En vous plaçant en dessous de la voiture, soulevez le véhicule et relâchez lorsque le poids devient trop élevé. Laissez la voiture redescendre, puis remonter et se stabiliser. Mesurez la hauteur à l'aide de l'outil spécial et notez la valeur obtenue. Repérez la zone spéciale sur le soubassement où les mesures doivent être prises. Tirez ensuite le véhicule vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez une résistance et relâchez. Le véhicule remonte, puis redescend et se stabilise. Mesurez de nouveau la hauteur et calculez la moyenne des deux mesures effectuées. La valeur de la hauteur avant du véhicule est désignée par H1. Placez soigneusement l'outil spécifique 8006T sur la roue avant et mesurez son rayon, R1.
utilisant la formule indiquée dans le manuel, soustrayez la valeur appropriée de la mesure du rayon pour déterminer la hauteur avant H1 théorique. Comparez la valeur mesurée à la valeur théorique de H1. Si la différence entre la valeur mesurée et la valeur théorique est supérieure à plus ou moins 2 mm, vous devrez régler la hauteur avant. La vérification de la hauteur arrière, H2, s'effectue selon la même procédure. La distance entre la caisse et le sol se mesure ici. On utilise le même outil 8006T pour mesurer le rayon de la roue arrière R2. Toutefois, la formule de calcul de la hauteur arrière est différente de la précédente. Il est donc important de consulter les informations de réparation. Comme précédemment, comparez la valeur mesurée à la valeur théorique. S'il y a une différence de plus ou moins 2 mm entre la valeur mesurée et la valeur théorique, il est nécessaire de régler la hauteur. On distingue deux types de réglage de la hauteur. Si la différence entre la hauteur mesurée et la hauteur théorique est inférieure ou égale à 10 mm, la hauteur peut être réglée au moyen de l'outil Lexia ou Proxia. Par contre, si la différence entre la hauteur mesurée et la hauteur théorique est supérieure à 10 mm, la hauteur doit être pré-réglée manuellement. Le pré-réglage de la hauteur avant s'effectue en tournant la bague du capteur de hauteur. Desserrez délicatement l'écrou de la bague jusqu'à ce que celle-ci soit libre de tourner. Pour réduire la hauteur, tournez la bague vers l'avant du véhicule. Pour augmenter la hauteur, tournez la bague dans le sens contraire. Le système étant très sensible, commencez en ne tournant que très peu la bague. Et puis, attendez pendant environ 10 secondes pour que la hauteur change. Tournez la bague jusqu'à obtenir la valeur théorique de H1 précédemment calculée. Puis, resserrez l'écrou au couple indiqué. S'il s'avère difficile d'atteindre exactement la hauteur désirée, vous pouvez resserrer l'écrou de la bague dès que la hauteur est à moins de 10 mm de la valeur théorique calculée. Le réglage de précision pourra alors être effectué à l'aide de l'outil Proxia ou Lexia. La méthode de pré-réglage de la hauteur arrière est identique, excepté que l'on tournera la bague vers l'arrière du véhicule pour réduire la hauteur et vice-versa. En règle générale, dès qu'il y a moins de 10 mm d'écart entre la valeur mesurée et la valeur théorique, la hauteur peut être réglée à l'aide du logiciel Lexia ou Proxia. Sélectionnez le menu « Régler hauteur de référence » et entrez la différence entre le rayon et la hauteur mesurée pour chaque essieu. Ceci fait, mesurez de nouveau les deux hauteurs et assurez-vous dans chaque cas qu'il y a moins de 2 mm d'écart avec la valeur calculée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos mesures et réglez de nouveau les hauteurs si besoin est. Nous voici parvenus à la fin de ce programme. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations intéressantes et instructives. La suspension Hydractive 3 non seulement assure une conduite confortable, une conduite sûre et la fiabilité qui fait la réputation de Citroën, mais aussi allie les plus récents développements de l'électronique à un circuit hydraulique simplifié. Que vous soyez un client ou un technicien, vous conviendrez sans doute que vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.